Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. Oui, cette croix qui nous offre le salut, cette croix qui nous rappelle la bonté de Dieu, cette croix qui nous montre le salut que Dieu veut nous donner. Cette croix qui fut pourtant un instrument de torture, fut glorifiée par celui qui y fut suspendu. Nous voulons nous réjouir avec toute l'Église, célébrer cette croix qui nous ouvre à l'amour infini de Dieu par Jésus-Christ. Alors prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique, nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Jésus, tu prends sur toi tous nos péchés. Toi l'agneau, flambeau d'amour et d'innocence. Ton Église, tu l'épouseras sur la croix. De ton cœur, la source de vie jaillira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu as dit oui comme un enfant. Nous voici pour être en toi la joie du Père. Ton royaume, c'est l'espérance de la croix, jusqu'au jour où tu nous prendras près de toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, nous voulons écouter ton cœur qui nous dit, voici le projet de mon Père. Oui, c'est l'heure de suivre mon Fils à la croix, pour qu'en lui tous mes enfants reviennent à moi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Être sauvé par Dieu, être sauvé par Jésus-Christ, être sauvé par ce symbole de la croix. Tout comme le serpent a été mis au-delà d'un mât pour que tous ceux qui regardent soient sauvés, ainsi Jésus fut élevé à l'entrée de la ville de Jérusalem pour que ceux qui regardent vers cette croix puissent être sauvés dans leur corps, dans leur âme, mais aussi dans leur esprit. Que leur âme ne soit pas condamnée, mais qu'elle soit rachetée de ses péchés. Que notre âme puisse vivre librement. La croix est le signe par excellence pour Dieu, pour montrer tout son amour pour l'être humain. Si le serpent du désert a été un remède pour les Israélites qui se faisaient mordre par le serpent qui mord nous amène au péché, Jésus, lui, ne fait pas simplement que donner la vie, ne fait pas que remettre en marche une vie qui était déjà blessée, mais au contraire, il la rénove. Il la rénove au complet pour que nos péchés ne soient plus ce qui nous fera mourir, mais que nous puissions mourir d'amour, mourir avec confiance, mourir dans cette grâce que Dieu nous donne. Oui, aujourd'hui, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Cette croix est le témoignage sublime de Jésus pour Dieu, pour son Père, mais aussi pour toute notre humanité. Oui, Jésus sur la croix, c'est notre salut à tous. Et
il a accepté de perdre sa condition qu'il avait auprès de Dieu pour se rendre visible, se rendre semblable aux hommes et pouvoir ainsi intercéder pour les hommes, pour qu'ils puissent atteindre le règne de Dieu. Mais cette foi est une foi de l'amour, une foi qui ouvre à la vie, une foi qui nous permet de reconnaître la vie éternelle que Dieu a déjà mise en nous. Seigneur, à travers ce pain et ce vin, nous voulons te confier toutes nos misères, mais aussi nous voulons confier notre vie. Tu as voulu la sauver, tu as voulu la rénover, qu'elle puisse, à travers ce sacrifice, à travers cette offrande que nous te présentons, devenir ce qui nous sauve, ce qui nous permet de pouvoir reconnaître ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a voulu faire la volonté du Père et il nous invite à faire la même chose, à désirer son royaume, à désirer sa présence avec nous sur la terre. Alors, reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous voulons recevoir ton salut, recevoir ton Fils bien-aimé, qu'il puisse nous apporter cette grâce de ta présence. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, dans les commentaires, voilà que une personne dit « Moi et mon mari, on écoute votre messe durant notre parcours en voiture pour aller au travail. » C'est génial. Et je n'imagine même pas tous les gens qui écoutent cela dans les autobus et qui écoutent cela en attendant chez le médecin, qui écoutent la messe dans un lieu public. Oui, osez, osez. Et c'est cette parole de Dieu qui vous est offerte est une parole de Dieu qui peut être offerte au monde. Oui, aujourd'hui, la croix glorieuse doit être resplendissante dans notre monde, que tous puissent reconnaître cette croix qui nous donne le salut. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras.